Dans cette vidéo, nous allons essayer de prédire le prix du Bitcoin aux alentours de 2025. On va essayer de voir. Le Bitcoin a chuté énormément depuis son dernier ATH, près de 70% de chute. Et aujourd'hui, nous sommes aux alentours de 20 000 $. Alors, beaucoup de personnes se demandent, est-ce que ça va encore chuter? Quel sera le prix dans quelques années? Est-ce que c'est le moment de me positionner? Je vous fais une petite revue du Bitcoin de ces derniers bull market. Je vous dis aujourd'hui quel sera le prix en 2025. Alors, je rappelle que ce n'est pas un conseil en investissement, mais on va se baser sur des faits pour essayer de faire une analyse et de voir si au final, on peut se risquer à investir dedans. Mais chacun est responsable de ses investissements et est responsable de son argent. On voit ça par la suite. Pour cette vidéo, il pourrait déjà être important de se rendre sur notre Twitter. Je laisse le nom d'utilisateur et le lien pour rejoindre notre Twitter en commentaire de cette vidéo aussi. Vous pourrez le voir et rejoindre. C'est bien LifeFinance237, @LifeFinance237. Vous pouvez rejoindre notre Twitter et nous suivre parce que nous publions en général beaucoup d'informations là-bas autour de la crypto-monnaie, autour des finances. Alors, j'ai fait un trade sur Twitter et on va se baser sur ce trade-là pour comprendre un peu et essayer de prédire le prix du Bitcoin aux alentours de 2025. Alors déjà dans ce trade là, ok, vous allez retrouver le trade sur Twitter. Donc on va essayer d'organiser ça de cette façon-ci. Combien de temps les bear markets durent en général, la situation actuelle. On va prédire le bear market de 2021. Alors ce qu'on est en train de vivre actuellement. Ensuite on va faire la prédiction de ce qu'il reste à faire. Donc le temps qu'il nous reste pour atteindre le plus bas du Bitcoin. Et on va vous donner un peu la meilleure méthode pour investir. Donc déjà, comme je le disais, ça reste une façon d'analyser le marché. Donc ce n'est pas un conseil à investissement parce qu'on ne peut jamais prédire à 100%. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que combien de temps va durer le bear market. Combien de temps dure les bear market en général. Alors on va se baser sur d'anciens ATH, ok. On va se baser sur d'anciennes valeurs. Et vous voyez que du 30 2013 au 14 2015, ok, environ 410 jours. 410 jours qui a duré le bear market qui s'est déroulé entre 2013 et 2015. Donc 410 jours environ, un an et demi je pense bien. Et ça a pris 1181 jours avant de regagner son ancien ATH. Donc après la chute, après le bear market, on a pris un an pour pouvoir remonter au dernier ATH. Donc ça ce sont les chiffres historiques. Donc entre 2013 et 2015, le BTC a connu une baisse de 86%. Donc, on a eu une baisse de 86%. Actuellement, on est à environ 70-72%. Donc, vous voyez qu'on n'a pas encore suffisamment baissé si on veut se baser sur l'histoire. Donc, et on dit entre 2017 et 2018, un autre bear market, moins 86%, ça a duré 363 jours et ça a pris 1095 jours pour regagner son dernier ATH. Donc, vous voyez que l'autre bear market entre 2017 et 2018 a duré 365 jours et ça a pris 1095 jours avant qu'on ne remonte au dernier ATH. Donc maintenant, entre 2017 et 2018, il y a eu une perte de 84%. Donc le premier bear market, il y a eu une perte de 86%. Le second, une perte de 84% sur le Bitcoin. Sur le ETH, c'était encore plus grave parce qu'on est descendu jusqu'à 94%. On est vraiment descendu. Donc, maintenant, au niveau du crash Covid, entre 2019 et 2020, il y a eu un bear market d'environ 261 jours. Donc, ça n'a pas fait un an, mais c'était quand même conséquent. Et il a pris 493 jours avant qu'on ne remonte au dernier ATH. Donc, vous voyez, quand même, les bear markets ne font que diminuer en termes de durée. Ok, donc, parce que le marché se stabilise, il y a des acteurs, des institutions qui entrent dans le Bitcoin. Donc, forcément, ça ne prend plus autant de temps. Donc actuellement, on est à moins 70% comme je le disais au niveau du Bitcoin et on est à moins 79% au niveau de l'Ethereum. Vous voyez qu'on a fait des baisses énormes, mais on n'a pas encore suffisamment baissé comparé à l'histoire. Mais on ne reproduit jamais exactement l'histoire. Ça aussi, il faut le dire. Donc on ne sait pas si ce sera pareil, mais on a déjà un ordre d'idée quand même. On sait que il manque par exemple 10% à perdre au niveau de la valeur du Bitcoin et peut-être 20% au niveau de la valeur de l'Ethereum. En théorie. Donc maintenant, on peut prédire avec ces données qu'on vient de voir là, que le BTC subissait une baisse aux alentours de 95% et l'ETH aux alentours de 95%. Donc, on peut prédire que ça pourra se passer comme ça en fonction de ce qu'on a vu précédemment. Et actuellement, nous sommes à 70% et à 79%. Donc, si on estime qu'il y aura
ces mêmes baisses que par le passé, le Bitcoin pourrait arriver aux alentours de 10 000 $ et l'Ethereum aux alentours de 250 $. Si la baisse continue et si le bear market continue, si l'économie de façon générale ne remonte pas, on pourra avoir un Bitcoin à 10 000 $ et un Ethereum à 250 $. Maintenant, la prédiction qu'il nous reste à faire. Alors, l'ATH a été touché il y a 225 jours. Donc, comme on a mentionné plus haut, durant les anciens bear market, on a pris un an pour prendre le button, ok? Donc, pour le moment, le dernier ATH, c'est il y a 225 jours. Donc, on peut estimer que ça va prendre environ 100 jours encore ou 100 quelques jours pour pouvoir atteindre le button, en se basant sur l'histoire. Donc, si on fixe ça, on va dire que, on se fie aux anciens bear market. On peut conclure que la meilleure période pour investir, c'est vraiment quand on atteint le button. C'est aux environs de octobre 2022, ok? Donc, aux alentours de 12 000 à 8 000 $ pour le Bitcoin et de 5 000 à 150 $ pour l'ETH. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est aux alentours. Il nous faudra encore fin 2024 pour revoir le Bitcoin à 69 000 $. Bon, ça, c'est la remontée. Mais je vais le vérifier ici. La meilleure période pour investir. Donc, on peut conclure que la meilleure période pour investir se situerait entre octobre 2022 et janvier 2023. Donc, vous voyez, donc, en estimant que le bear market continue et que le Bitcoin continue à descendre, la meilleure période pour investir, c'est entre octobre et janvier. C'est là que vous pouvez vraiment faire le plein de Bitcoin et en espérant que d'ici 2024, le prix remonte au dernier ATH qui était de 69 000 $. Donc, vraiment, sur ce, ça, on va terminer ce trade-là. C'est un trade vraiment super intéressant que vous pouvez retrouver sur le channel de Light Finance au niveau de Twitter. Donc, vous pouvez aller lire ça plus en détail. On a dû le faire un peu rapidement pour que la vidéo ne soit pas très longue. Mais globalement, ce qu'on retient, c'est quoi? C'est que le bear market n'est pas forcément terminé avec le contexte actuel. Et le Bitcoin pourra redescendre jusqu'à 10 000 $. Et cela pourra se faire jusqu'à la fin de cette année. Maintenant, au niveau de octobre à janvier, vous pourrez donc acheter parce que le Bitcoin sera vraiment à son plus bas. Vous achetez au maximum en espérant que d'ici 2024, début 2024, le Bitcoin retrouve son ATH qui était de 69 000 $. Si vous achetez un Bitcoin à 10 000 $ et que vous le revendez à son ATH à 69 000 $, vous-même, je vous laisse calculer la marge que vous faites pour pouvoir gagner le maximum d'argent. Et vous le savez, chez nous, l'argent, c'est le nerf de la guerre.